Je n'ai plus besoin de vacances, c'est ce que je me suis rendu compte ce matin en discutant avec une entrepreneure. On était en train de discuter notamment de tout ce qui est régulation du système nerveux, de nos vies, voilà, de choses qui pouvaient se passer pour nous. Et à la fin de la conversation, elle me dit ah mais demain je pars, je suis impatiente de partir. Et là je réalise qu'en fait pour moi c'est plus un besoin de partir en vacances. Alors bien sûr j'adore partir en vacances, parce que j'aime bien voyager, j'aime bien découvrir, aller à la rencontre des gens, mais par contre ce n'est plus un besoin comme c'était avant. Et comme je remarque, c'est pour beaucoup de monde. Pourquoi ? Parce que souvent, on est baigné dans le stress, on a le travail, peut-être parfois la famille, les enfants à gérer, et tout ça génère du stress, génère de la fatigue. On ne nous apprend pas justement à prendre soin de nous, à nous mettre en priorité, et du coup, voilà, la majorité des gens sont impatients de partir en vacances pour se reposer, pour aller mieux, pour faire des activités, sortir, ne pas être assis devant leur bureau toute la journée. Et j'ai été comme ça aussi, clairement. Avant en fait de faire le burn-out, moi aussi j'étais impatiente de partir en vacances, j'étais impatiente de pouvoir en fait aller me reposer, de pouvoir être dehors, marcher dans la nature, pouvoir découvrir des choses, alors que je passais quand même la majorité de mes journées devant un ordinateur, assis dans un bureau qui est souvent, en plus pas très souvent, voilà, lumineux, où l'atmosphère n'est pas l'idéal. Et puis voilà, à force de passer ces journées à travailler dans des réunions où il y a beaucoup de stress, et surtout, comme à l'époque je ne savais pas réguler mon système nerveux, que je ne savais pas non plus comment me recharger, eh bien c'est sûr qu'à force je perdais de l'énergie, de jour en jour, je ne me rechargeais pas, je ne prenais pas soin de moi. Et du coup, les vacances, c'était le moment pour moi de souffler un peu. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Et même en vacances, parfois, moi j'ai eu le cas, notamment en 2019, j'étais partie, je ne sais plus si c'était 2 ou 3 semaines, c'était 2 semaines peut-être, aux États-Unis, avec en famille. Et bien même là, j'ai pas su décrocher. C'est-à-dire que j'étais tellement impliquée dans le projet de construction sur lequel je travaillais, et je me sentais tellement, on va dire, importante sur ce projet, que pendant toutes les vacances, j'ai consulté mes mails, j'ai répondu aux mails, je répondais quand il y avait des choses. Alors bien sûr, j'ai quand même pas fait de réunion, mais je ne m'étais pas déconnectée. Et il y a beaucoup de gens aussi qui ont cette difficulté, qui sont en vacances, mais en fait c'est un peu parfois étonnant. On est au boulot et on va penser aux vacances, on va se réjouir des vacances, et donc on n'est pas à 100% à son boulot. On est déjà en train de se projeter en vacances. Et une fois qu'on est en vacances, on va déjà se stresser pour la rentrée, on va déjà se stresser pour tout ce qu'il y a à faire au boulot. Et donc on n'est pas non plus à 100% en vacances. Je ne sais pas si ça te parle en écoutant ça, si ça t'est déjà arrivé. Et moi, cette fois-là, en 2019, c'était clairement ça. Alors, j'ai quand même profité de mes vacances, mais j'ai clairement pas coupé. J'étais tout le temps en contact, en train de regarder mon téléphone dès qu'il y avait du Wi-Fi pour voir s'il y avait des choses auxquelles il fallait répondre. Et clairement, c'est pas sain. Et si tu me suis depuis un moment, tu sais que j'ai vécu un burn-out. Et vraiment aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que je me rends compte que j'ai plus besoin de vacances ? J'aime bien les vacances et j'apprécie aller en vacances, mais c'est plus un besoin. Mais parce que justement, j'ai mis en place dans ma vie, que ce soit des routines, j'ai appris à écouter mon corps, à écouter quand il est fatigué, donc j'ai besoin d'aller me reposer. J'ai appris à gérer le stress, à réguler mon système nerveux. Donc quand aujourd'hui je dois faire face à des situations stressantes, ça va être très différent de ce que je pouvais vivre avant. Avant, j'étais dans la réaction, j'allais être dans la lutte, dans le combat. Aujourd'hui, je peux vraiment... C'est comme si je m'observais, en fait. Je prends du recul, je vois peut-être ce qui peut être activé, que ce soit une peur, une blessure, prendre vraiment du recul, être un peu comme un observateur et ne plus être déclenché. Alors, je dis pas que je suis plus jamais déclenchée, mais beaucoup moins qu'avant. Et notamment, je l'ai vu, j'ai dû aller une fois avec quelqu'un de ma famille aux urgences. On a passé plus de 8 heures aux urgences. Avant, j'aurais vraiment vécu ça comme un enfer. Je me serais certainement énervée à un moment parce que on était dans la salle d'attente, ça n'avançait pas, on se demandait quand on allait avoir les résultats. Et j'aurais pu, avant certainement, que j'aurais vraiment été dans un état totalement dérégulé. Avec la personne, du coup, on se serait peut-être un peu frité parce qu'à un moment, moi, j'en aurais eu marre, même si moi, j'étais là pour accompagner la personne. Alors que là, vraiment, j'ai vraiment pu voir la co-régulation, à quel point ça marche. Moi, je suis restée hyper calme tout le temps, même après 8 heures. Du coup, la personne que j'accompagnais, elle est restée calme. Et
finalement, oui, c'était long, mais ça ne nous a pas paru, je pense, aussi long que si on avait été dans un état totalement différent. Et c'est vraiment important. C'est pour ça, voilà, qu'aujourd'hui, mon message, c'est vraiment d'insister auprès des gens, de prendre soin de soi, d'apprendre à réguler ton système nerveux. C'est pour toi, mais tu vas voir aussi tous les bénéfices que ça va avoir sur tes proches. Parce que si t'es stressé, si t'es fatigué, si t'es pas bien, ben souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a tendance à s'en prendre à nos proches. Moi, je me rappelle quand je faisais plus de 10 heures de travail et puis je me tapais 2 heures de route parce que voilà, j'habitais pas tout près. Quand je rentrais le soir, il valait mieux pas trop me poser des questions parce que j'avais tendance à être agressive. En fait, j'étais tellement fatiguée, tellement stressée que la moindre chose qu'on pouvait me dire, je prenais ça comme une remarque, comme une critique et tout de suite je m'emballais. Alors qu'en fait, les personnes, elles en peuvent rien. Et aujourd'hui, voilà, j'ai mis en place plein de routines. J'ai mis en place, notamment, par exemple, le matin, je vais faire une séance de yoga parce que je sais que ça me fait du bien. Je sais que ça fait du bien à mon corps. Je vais le mettre justement le matin. Pourquoi? Mais déjà parce que moi, le matin, j'ai remarqué, c'est là où c'est le mieux pour moi de faire cette pratique, juste après m'être levée, même avant de manger. Et aussi, pourquoi je la mets le matin? Parce que sinon, on a tendance à faire mille et une autres choses et on se dit toujours on le fera après, et puis on le fait pas. Tandis que si c'est la première chose qu'on fait le matin, en fait, c'est fait, et on n'a pas d'excuse de se dire j'ai plein d'autres choses à faire. C'est pour ça que moi je trouve mettre au moins une pratique le matin qui nous fait du bien, c'est vraiment important, parce que déjà c'est fait, c'est la première chose qu'on fait en se levant, et en plus c'est comme si, comment dire, on commence la journée d'une bonne manière, un peu comme si on se lève du bon pied. Tandis que si dès qu'on s'est levé, on commence déjà à être stressé, notre journée, elle risque d'être stressante. En fait, tout le reste de la journée, on va un peu, comment je vais dire, embarquer avec nous cette énergie de stress tout au long de la journée. Tandis que si on commence notre journée en faisant du yoga, alors moi c'est parce que j'aime bien le yoga et que je remarque vraiment que ça fait du bien à mon corps, ça me permet aussi de m'étirer, de me tenir plus droite, donc voilà, ça c'est personnel. Après, on n'est pas obligé de faire du yoga. Après, c'est sûr que le yoga, ça aide parce que ça nous oblige aussi à focaliser sur le corps, la respiration. C'est aussi une pratique vraiment hyper intéressante. Mais voilà, on peut aller courir, on peut aller marcher, on peut faire de la méditation, enfin, on peut faire plein de choses. On pourrait même faire de la danse, peu importe. Par contre, le fait de le faire, moi, je trouve, le matin en se levant, c'est que ça nous met aussi dans une bonne énergie. Et du coup, on va comme embarquer cette bonne énergie avec nous. C'est pas pour ça qu'il n'y aura pas des choses dans la journée qui pourraient nous stresser ou quoi, mais déjà on part du bon pied. Du coup voilà, ça c'est aussi je trouve quelque chose qui peut être intéressant. Après bien sûr les gens me disent oui mais c'est pas toujours évident dans un agenda, un planning, et ça c'est vrai. Alors ce qui peut être intéressant, moi ce que j'ai déjà conseillé à des personnes que j'accompagne, c'est de regarder ton agenda et de te dire ok, dans tout cet agenda hyper rempli, est-ce que vraiment déjà tout est nécessaire? Parce que bien souvent on remplit nos agendas, mais c'est pas pour ça que tout est nécessaire. Et aussi de regarder qu'est-ce qui te fait perdre de l'énergie. Moi avant, quand j'étais dans mes anciens boulots, je prenais pas soin de moi. Donc en fait je perdais de l'énergie tout le temps. Mais je faisais rien pour me recharger. Je faisais pas de yoga. À un moment oui, je m'étais mise à courir, mais c'était pas, je pense, non plus le meilleur, parce qu'à l'époque j'étais tellement stressée que je me remettais en fait une charge en plus de me dire il faut aller courir. C'était même pas toujours un plaisir. Et ça aussi, c'est important de prendre plaisir dans ce qu'on fait. Et en fait, je ne faisais que perdre de l'énergie parce que je faisais que travailler. Et les activités que je pouvais faire après en dehors, c'était pas non plus des choses qui me nourrissaient. J'étais pas spécialement toujours avec des gens qui me tiraient, je vais dire, vers le haut. C'était même plus l'inverse. Et tout ça, ça joue. Et ça fait qu'à un moment, on perd de l'énergie. Et qu'est-ce qui arrive? Comme moi, à un moment, on arrive au point de rupture et on tombe en burn-out. Tandis qu'aujourd'hui, j'ai vraiment ce burn-out a vraiment été un changement radical pour moi dans ma vie. Et vraiment, j'ai mis en place tellement de choses, de vraiment apprendre à m'écouter, apprendre à écouter mon corps, apprendre à écouter mes besoins, dormir aussi, parce qu'avant moi je dormais très peu, je dormais seulement entre 4 et 5 heures par nuit, ce qui est vraiment pas beaucoup, mais tout ça, ça joue. Et du coup aujourd'hui je me rends vraiment compte quand je dis j'ai plus besoin de vacances, c'est vrai. Là potentiellement si je pars pas en vacances, je ne vais pas me sentir mal, je vais pas me dire oulala mais j'aurais pas cette bulle pour aller me reposer, j'aurais pas cette bulle pour sortir du stress, j'aurais pas cette bulle pour me déconnecter de mon quotidien et aller respirer, j'en ai pas besoin.
En fait, mon quotidien aujourd'hui me nourrit. Mon quotidien aujourd'hui est fait de moments où je peux aussi, si j'ai envie un moment de lire, je peux, si j'ai envie d'aller me promener dans la nature. C'est pas parce que je ne le demande pas que je fais pas toutes ces choses. Donc je n'ai plus besoin de vacances. Par contre, j'aime les vacances parce que moi j'aime voyager, j'aime découvrir de nouvelles cultures, j'aime pouvoir marcher et tout. Donc oui, j'aime bien, mais j'en ai pas besoin. Si aujourd'hui on me disait, pendant 1 an, tu vas plus faire de voyage, tu vas plus partir en vacances. Oui, je serais triste parce que j'aime bien voyager et que c'est quand même quelque chose qui fait partie de mon ADN. Notamment, je pense que c'est mon côté sagittaire qui adore les voyages, les découvertes. Et en même temps, je sais que ça serait tout à fait ok si j'avais pas l'occasion de voyager. Je me sentirais pas stressée, alors que je sais qu'avant, et comme peut-être toi qui m'écoutes, il y a, quand on est comme ça dans ce quotidien qui nous prend, où il y a plein de stress et où on n'est pas à son écoute, en fait les vacances c'est devenu primordial. Et franchement je l'entends, la personne avec qui je discutais ce matin, mais pas qu'elle. Il y a tellement de personnes qui attendent avec impatience, ici juillet, août, notamment quand on a des enfants, pour avoir cette bulle. Et puis après, on revient de vacances. Déjà, peut-être que c'est ton cas aussi, les gens reviennent en vacances et en fait, c'est pas ces 2 semaines de vacances qui font que tu as régulé ton système nerveux, que tu t'es reposé, que tu as pu vraiment faire une coupure, que tu as eu un moment d'introspection et tu sais comment vraiment te recharger et faire ce qu'il faut pour que tu te sentes bien dans ta peau, dans ton corps, dans ta vie. Et on retourne au boulot, on retourne dans le hamster qui court et en fait, après à peine 1 semaine, on est de nouveau hyper fatigué, on est de nouveau stressé. Et on se dit avec impatience, vivement les prochaines vacances qui ne sont que dans parfois quelques mois, parfois même 1 année. Et en fait, c'est pas viable. Donc voilà, c'est important, je trouve, de vraiment apprendre à se reconnecter à soi, à son corps, et vraiment d'apprendre à... Oui, pour moi, la clé, c'est la régulation du système nerveux. Moi, c'est vraiment ce que j'ai remarqué dans tout ce cheminement. Le fait d'avoir vraiment appris à réguler mon système nerveux, ça me permet de traverser les émotions, les épreuves, tout beaucoup plus facilement. C'est pas qu'il y a plus d'épreuves, c'est pas qu'il y a plus d'émotions, c'est pas qu'il y a plus de moments difficiles, c'est juste vraiment que j'ai appris à traverser tout ça de manière beaucoup plus calme, beaucoup plus fluide. Et d'ailleurs, je sais que ça se voit parce que même mes proches, ma famille me disent que j'ai l'air beaucoup plus calme. D'ailleurs, on me dit souvent que j'ai l'air toute douce, alors que moi, avant, je pense que c'est certainement pas le mot qu'on aurait employé pour me décrire. Tellement j'étais toujours dans ce combat, dans cette lutte, dans il faut faire plein de trucs, toujours speed. Alors c'est pas que je suis pas plus speed, même si j'ai eu un moment, après le burn-out où j'avais plus d'énergie. Mais par contre c'est plus comme avant, c'est plus en étant dans le combat, dans la lutte. C'est totalement différent et c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Et même moi je m'en rends compte que j'ai complètement changé. Donc voilà, c'était le petit partage du jour qui m'est venu suite à la conversation de ce matin. Et si du coup, tu te dis, vivement les vacances, et que tu sens que tes vacances, c'est vraiment important, pose-toi peut-être la question de comment tu peux faire rajouter dans ton quotidien ou plusieurs fois par semaine pour déjà t'offrir ces bulles, de voir aussi tout ce qui te prend de l'énergie et qui fait qu'aujourd'hui, tu as vraiment ce besoin vital de vacances. C'est important, je trouve. Et si tu as envie d'apprendre justement à réguler ton système nerveux, je te propose un challenge Ready to Move qui aura lieu du lundi 28 au mercredi 30 juillet pour justement passer aussi de la procrastination à l'action ou aussi comme moi je l'ai fait, de l'action qui fait un peu la poule, tu vois, la poule qui court sans tête, où on est justement en mode combat, où en fait on a le système nerveux dérégulé pour t'apprendre à réguler ton système nerveux. Donc si ça te parle, si tu as envie de peut-être un jour être comme moi et te dire que tu n'as plus besoin de vacances, que tu en as envie, mais plus en fait que tu en as besoin, eh bien, je vais te mettre toutes les infos ici en commentaire. Et alors, je t'invite à me rejoindre pour ce challenge totalement offert où on va parler du système nerveux et je me réjouis de te retrouver. Je te souhaite une belle journée, de belles vacances si tu es en vacances ou si tu pars bientôt et je te dis à très bientôt.